Salut à tous et bienvenue dans cette exploration de la vie de l'empereur romain Marc Aurèle, un homme dont l'héritage s'étend bien au-delà des frontières de l'Empire romain. Pendant près de 2 décennies, Marc Aurèle a gouverné avec sagesse et a légué au monde des réflexions intemporelles sur la vie, la philosophie et le commandement. Dans cette vidéo, nous plongerons dans les racines de sa sagesse, son ascension au pouvoir, son règne, ses défis personnels et son influence durable. Le 26 avril 121, au cœur de la grandeur de Rome, Marc Aurèle voit le jour. Cependant, sa naissance est empreinte de la tragédie, son père décédant peu de temps après, laissant le jeune Marc Aurèle orphelin d'une figure paternelle. Ce destin tumultueux, loin d'être un fardeau, devient la toile de fond de sa vie extraordinaire à venir. Dans les rues pavées de la cité impériale, le jeune Marc Aurèle trouve refuge auprès de son grand-père, Annius Verus. Cette figure paternelle émerge comme une constante dans sa vie, même si les circonstances familiales changent rapidement. Les interactions entre ces générations révèlent les complexités des liens familiaux dans la Rome antique, où la politique impériale et la destinée personnelle s'entrelacent de manière fascinante. La transition vers la tutelle d'Antonin le Pieux, oncle de Marc Aurèle et futur empereur, marque une phase cruciale de sa jeunesse. C'est un profond plongeon dans les rouages de la politique romaine. Les discussions autour de la table impériale, les intrigues politiques et les enseignements pratiques forgent une compréhension précoce du pouvoir et de la responsabilité chez le jeune prince. Parallèlement à ces développements politiques, l'influence prépondérante de Junius Ructicus, philosophe stoïcien émérite, imprègne la formation intellectuelle de Marc Aurèle. La philosophie stoïcienne devient un fil conducteur, tissant la vertu, la modération et la résilience dans le tissu même de sa personnalité en devenir. Les débats philosophiques avec Ructicus élargissent l'horizon mental du jeune Marc Aurèle, l'ancrant dans des principes durables au-delà des vicissitudes politiques. Ainsi, les débuts de Marc Aurèle entre la grandeur de Rome et les leçons intimes de la philosophie créaient un fondement complexe pour la vie à venir. Ces expériences, combinées à son éducation stoïcienne, façonnent un homme destiné à marcher sur les traces des empereurs romains. Le début de la carrière militaire de Marc Aurèle marque une phase où son destin se confond avec les tumultes des frontières romaines. À l'âge de 17 ans, il fait son entrée dans les légions impériales, une immersion cruciale dans la machine complexe de l'armée romaine. La mort d'Antonin le Pieux en 161 marque le début du règne conjoint de Marc Aurèle avec Lucius Verus. La co-gouvernance expose Marc Aurèle à un nouveau type de leadership, combinant les exigences du front militaire avec la nécessité de maintenir la stabilité à Rome. Son parcours militaire se déroule donc en tandem avec son frère adoptif, Lucius Verus, dans une période où l'Empire romain fait face à des défis diversifiés. Le duo se distingue lors des campagnes contre les Parthes, mettant en lumière les compétences tactiques exceptionnelles de Marc Aurèle et sa capacité à mener ses troupes avec éclat. La campagne parthique, de 161 à 166, constitue un chapitre marquant de sa carrière. Les défis tactiques complexes auxquels il est confronté témoignent de sa perspicacité militaire. La gestion de cette campagne, dans laquelle il doit naviguer à travers des territoires difficiles et des enjeux diplomatiques complexes, met en relief sa capacité à combiner stratégie militaire et finesse politique. La campagne parthique a été déclenchée en réponse à l'invasion parthe des provinces romaines d'Arménie et de Syrie. Cela a été perçu comme une menace directe pour la sécurité et la stabilité de l'Empire romain, et Marc Aurèle a décidé de répondre vigoureusement à cette agression. La première grande bataille de la campagne parthique a eu lieu à Édesse, une ville stratégique en Syrie, en 161. Les forces romaines, dirigées par le général Avidius Cassius, sous les ordres de Lucius Verus, ont réussi à repousser les Parthes et à sécuriser la région. Cependant, des problèmes logistiques et une épidémie ont affligé l'armée romaine, entraînant des pertes significatives. Les années suivantes ont été marquées par des campagnes continues en Arménie, où les forces romaines ont cherché à rétablir le contrôle impérial. Les batailles ont principalement été livrées contre les forces parthes et leurs alliés locaux. Des escarmouches et des sièges ont caractérisé cette période, avec des succès et des revers pour les deux camps. En 165, une bataille importante a lieu à Labaone. Les forces romaines ont remporté une victoire décisive contre les Parthes, consolidant leur emprise sur la région. Néanmoins, les difficultés logistiques persistantes et les conflits internes entre les généraux romains ont continué de poser des défis. La campagne parthique s'est achevée en 166, principalement en raison de la mort de Lucius Verus en 169 et des troubles politiques internes qui ont suivi. Bien que les résultats n'aient pas été totalement concluants, les Romains ont maintenu une présence significative dans la région et les Parthes ont été forcés de négocier des accords de paix. Les conséquences à long terme de cette campagne ont été multiples. Elle a mis en lumière les défis liés aux campagnes militaires à grande échelle, y compris les problèmes logistiques et les risques sanitaires. De plus, les troubles internes et les divisions au sein de l'armée romaine ont souligné la complexité de la gouvernance impériale à cette époque.
La campagne parthique a eu des répercussions significatives sur la perception de Marc Aurèle en tant que dirigeant militaire et a influencé sa philosophie personnelle, comme en témoignent ses méditations. Les succès militaires de Marc Aurèle, bien qu'admirables, ne sont pas dépourvus de défis personnels. La perte de son co-empereur Lucius Verus en 169 accentue le fardeau qui pèse sur les épaules de Marc Aurèle, le forçant à assumer seul la charge impériale. Ces moments difficiles révèlent la complexité de sa position et la nécessité de puiser dans la philosophie stoïcienne pour surmonter les épreuves. Le règne militaire de Marc Aurèle culmine avec la victoire sur les tribus germaniques entre 175 et 180, consolidant son statut de général victorieux. Cependant, ces succès sont entrelacés avec des difficultés persistantes, illustrant la réalité inhérente à la défense des vastes frontières de l'Empire romain. Au cours de la seconde moitié du règne de Marc Aurèle, les tribus germaniques, principalement les Marcomanes et les Cades, ont lancé des incursions dans les provinces romaines de Pannonie et de Mésie. Ces mouvements migratoires massifs ont provoqué des conflits frontaliers importants, mettant en danger la stabilité de l'Empire romain. Face à cette menace imminente, Marc Aurèle a entrepris des préparatifs militaires considérables. Il a mobilisé d'importantes forces légionnaires, rassemblant une armée prête à faire face aux défis posés par les tribus germaniques. Les préparatifs ont également inclus des travaux de fortification le long de la frontière pour renforcer les défenses de l'Empire. La bataille de Vindobona en 178 a été une confrontation importante. Les forces romaines ont affronté une coalition de tribus germaniques, notamment les Cades et les Marcomanes. La bataille s'est soldée par une victoire romaine, consolidant davantage la position de Marc Aurèle dans la région. En 179, après plusieurs années de conflit, Marc Aurèle a négocié un traité de paix avec les tribus germaniques. Les conditions du traité comprenaient des accords frontaliers, des engagements de non-agression et des arrangements diplomatiques. Cela a mis fin aux hostilités et a assuré une période de relative stabilité le long de la frontière nord de l'Empire. La campagne contre les tribus germaniques a été un succès pour Marc Aurèle, consolidant la sécurité le long de la frontière nord de l'Empire romain. Néanmoins, les coûts humains et matériels de ces conflits ont été élevés et la santé de Marc Aurèle lui-même a été affectée. Il est difficile de fournir une estimation précise du coût humain de la campagne contre les tribus germaniques menée par Marc Aurèle entre 175 et 180 en l'absence de données spécifiques. Cependant, compte tenu des caractéristiques générales des conflits de l'Antiquité, y compris les batailles sanglantes, les sièges de villes et les conditions difficiles auxquelles étaient confrontées les armées, on peut raisonnablement estimer que les pertes humaines des deux côtés étaient significatives. Ces événements ont également posé les bases des défis que son successeur, son fils Commode, allait rencontrer dans la région. La carrière militaire de Marc Aurèle est bien plus qu'une série de victoires et de défaites sur le champ de bataille. Elle représente une période où les compétences tactiques et le leadership éclairé se combinent pour maintenir l'intégrité de l'Empire romain dans une ère de pression externe incessante. Le début du règne solo de Marc Aurèle en 169, après la mort de Lucius Verus, marque une phase cruciale où sa philosophie stoïcienne prend un rôle central dans la gouvernance impériale. Ce règne, souvent qualifié d'âge d'or, est teinté de défis et de triomphes, démontrant la complexité du leadership dans l'Empire romain. Dans son œuvre majeure, Les Méditations, rédigée pendant ses campagnes militaires, Marc Aurèle expose son dialogue intérieur profond. Ses réflexions offrent une fenêtre sur son monde intérieur, où la philosophie stoïcienne devient une boussole morale dans la tourmente de la politique et des responsabilités impériales. Sa vision stoïcienne du devoir et de la vertu le pousse à voir le pouvoir impérial comme un fardeau plutôt qu'une source de gloire personnelle. Ses écrits révèlent un empereur conscient de sa propre mortalité, soulignant l'éphémérité de la vie et la nécessité de vivre en accord avec des principes élevés. Pendant son règne, Marc Aurèle est confronté à des épidémies, à des revers militaires et à des défis politiques internes. Sa réponse à ces crises, empreinte de stoïcisme, met en avant sa résilience et sa capacité à maintenir la stabilité en période de tumulte. Et la clarté de sa vision stoïcienne émerge notamment dans sa gestion de la peste antonine, où il privilégie le bien-être du peuple plutôt que ses propres préoccupations. Son approche éclairée du gouvernement se reflète dans son engagement envers la justice et l'équité. Les réformes législatives, la promotion de l'éducation et le soutien aux arts et aux lettres illustrent son désir de forger une société basée sur des principes moraux. Néanmoins, son règne n'est pas exempt de controverses. Les critiques envers la nature autoritaire de son pouvoir et les défis de la succession impériale soulignent les réalités complexes du gouvernement. Malgré cela, Marc Aurèle reste un empereur qui, guidé par la sagesse stoïcienne, cherche à incarner les idéaux philosophiques dans la pratique politique. Le règne de Marc Aurèle s'achève avec sa mort en 180, laissant derrière lui un héritage durable.
Il est important de noter que les informations historiques de cette époque peuvent être sujettes à des interprétations variées, et les détails exacts de la mort de Marc Aurèle peuvent comporter une certaine incertitude. Cependant, la version la plus largement acceptée est que sa mort résulte de causes naturelles, probablement liées à une maladie, plutôt qu'à des circonstances tragiques ou à une mort violente. Son approche stoïcienne du commandement imprègne les récits historiques, transformant un empereur en un philosophe roi dont l'influence transcende les frontières de l'Empire romain. La vie de Marc Aurèle, bien que façonnée par des triomphes impériaux, n'est pas exempte de défis personnels poignants. Ces épreuves, entrelacées avec son règne, révèlent la complexité de l'homme derrière l'empereur et soulignent la manière dont la philosophie stoïcienne informe ses réponses face à l'adversité. La perte de Lucius Verus en 169 constitue un tournant déchirant. Le co-empereur et frère adoptif de Marc Aurèle disparaît, laissant Marc Aurèle seul à la barre de l'Empire. Cette perte personnelle significative, combinée aux pressions impériales, met à l'épreuve la résilience de Marc Aurèle. Le fardeau de gouverner seul, en des temps troublés, s'amplifie avec la mort de son épouse bien-aimée, Faustine la Jeune, en 175. Les détails de sa mort sont entourés de mystères et de controverses, mais la perte de sa compagne de vie ajoute une dimension de chagrin personnel à la charge impériale. Ces moments de deuil sont inextricablement liés à la réflexion profonde de Marc Aurèle sur la nature éphémère de la vie. Ces méditations révèlent une introspection aiguë sur la mort, la perte et la nature transitoire de toute chose. Cette sensibilité poignante est une facette souvent négligée de l'empereur stoïcien, dépeignant un homme conscient des vicissitudes de l'existence humaine. Les pressions familiales s'accentuent avec les défis liés à la succession impériale. Les tensions avec son fils Commode annoncent des troubles à venir. Marc Aurèle, cherchant à perpétuer les enseignements stoïciens, voit dans la jeunesse de Commode des signes inquiétants de désintérêt pour la philosophie et la gouvernance éclairée. En dépit de ces défis, Marc Aurèle reste fidèle à ses principes stoïciens. Sa capacité à maintenir une stabilité relative malgré les pertes personnelles et les pressions politiques souligne la force intérieure que lui confère sa philosophie. Ces moments difficiles, bien que souvent éclipsés par ses exploits impériaux, ajoutent une nuance profonde à la compréhension de Marc Aurèle en tant qu'homme et dirigeant. La lumière du règne de Marc Aurèle brille d'une intensité particulière à travers ses Pensées pour moi-même, une collection de réflexions intimes rédigées pendant ses campagnes militaires. Ces méditations, bien plus qu'un simple exercice philosophique, dévoilent l'essence même de l'empereur stoïcien et sont cruciales pour comprendre son héritage durable. Ces écrits révèlent une profonde introspection sur les principes stoïciens fondamentaux tels que l'acceptation de la nature éphémère de la vie, la maîtrise de soi et la quête incessante de la vertu. Marc Aurèle y explore également la connexion entre les actions humaines et l'ordre cosmique, exprimant un profond sens de responsabilité envers quelque chose de plus grand que lui-même. Dans ses méditations, Marc Aurèle se considère davantage comme un humble serviteur de l'État que comme un souverain tout-puissant. Ses réflexions sur la nature de la gouvernance, imprégnées de stoïcisme, témoignent d'une approche où le pouvoir est un fardeau à porter, plutôt qu'une opportunité d'indulgence personnelle. L'héritage durable de Marc Aurèle s'étend bien au-delà des frontières de l'Empire romain. Ses méditations, composées dans l'intimité des campagnes militaires, ont transcendé leur contexte d'origine pour devenir un pilier de la littérature philosophique. Ses écrits continuent d'inspirer des générations, invitant à la réflexion sur des questions intemporelles de morale, de gouvernance et de recherche de la vérité. L'influence de Marc Aurèle se manifeste également dans la pérennité de la philosophie stoïcienne. Son engagement profond envers ses principes a contribué à cristalliser la sagesse stoïcienne dans l'imaginaire collectif, laissant un héritage intellectuel durable qui transcende les époques. Le règne de Marc Aurèle, sa philosophie personnelle et ses écrits ont laissé une empreinte indélébile sur l'histoire. Son héritage réside dans sa capacité à incarner les idéaux stoïciens dans un contexte politique complexe, offrant une leçon intemporelle sur la façon dont la sagesse personnelle peut façonner le destin d'un empire. Ainsi se termine la vie de Marc Aurèle, un empereur dont la vie a été façonnée par la grandeur de Rome, les défis militaires et les profondeurs de la philosophie stoïcienne. Son héritage durable résonne à travers les siècles, invitant à la réflexion sur le pouvoir, la vertu et la persévérance face à l'adversité. Et vous, quel est votre avis? Partagez-le dans les commentaires. D'ailleurs, si vous voulez voir l'histoire d'un autre grand empereur romain, vous pouvez aller voir la vidéo sur Trajan qui s'affiche à l'écran. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de récits captivants et terrifiants. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui, et à bientôt!